Hey hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo make-up avec, on va dire, tout plein de produits que j'ai envie déjà et d'une de finir, hein, parce que on entasse, on finit pas les produits. Et donc j'ai plusieurs produits que je vais essayer de finir et je vais tester avec vous la petite palette de chez, la deuxième petite palette de chez Action, la Cupcake comme ceci. C'est de la marque I Love My Styles. Et franchement, c'est des palettes qui se trouvent dans les rayons des enfants. Et franchement, je trouve que on arrive à se faire des petits make-up. Alors, je dis pas que c'est des make-up très pigmentés. Il y a de la pigmentation quand même, mais voilà, pour des maquillages de tous les jours et pour des maquillages d'enfants, je trouve que ce sont de très très belles palettes et très très peu chères. Donc je vais venir mettre mon petit serre-tête, toujours, pour discipliner les petits cheveux qui se battent en duel. Et donc là aujourd'hui, donc j'ai mis tout ce qui était crème de jour, hein, savoir que en ce moment je teste ma crème énergie Peps de chez, comment dire, Kyotis, hein, comme je suis toujours en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome. Et donc j'ai appliqué ma crème de jour pour les premières rides, on va dire pour les rides, les petites rides. Et pour l'instant, moi, elle me convient très bien. Elle est à base d'extrait naturel, huile essentielle d'orange et de cèdre. Alors moi, je trouve qu'elle apporte vraiment une tonicité, elle rafraîchit la peau. Et donc j'ai complété avec le contour pour les yeux, hein, parce qu'à savoir que avec le maquillage, j'en mets pas systématiquement tous les matins, mais je le mets plus le soir. Là aujourd'hui j'ai voulu le mettre comme je vais vous réaliser plusieurs petits make-up pour toute la semaine. Donc j'ai vraiment voulu protéger mes paupières. Ce sont des parties très fragiles. Et ben on va commencer, hein. Là aujourd'hui je veux finir des produits. Donc je reprends mon fond de teint de chez Maybelline, hein, celui-ci. C'est le Dream Satin Liquide. Euh, il a un SPF de 13 et la teinte c'est 10 Ivory. Donc c'est ma teinte. Et j'ai envie de finir certains produits parce que bah voilà, on entasse, on entasse, hein. Donc je vais prendre mon petit pinceau pour mettre mon fond de teint qui se trouve où? Ben, pas là. Si, il est là. Celui-ci, hein, c'est de chez Révolution. Mon mari me l'avait offert à Noël dernier. C'était un coffret de chez Révolution. Donc, par contre, il est très très épais celui-ci, hein. C'est vraiment... Donc, j'en mets déjà une petite crotonnette comme ça. Et je viens tapoter partout. Et après, je vais venir l'étaler. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ça passe toujours trop vite, bien sûr, hein. Mais bah, j'espère que vous en avez profité pour vous reposer. Peut-être faire un peu de solde. Donc moi, j'ai fait un petit peu de magasin, mais franchement, j'ai pas trouvé grand-chose de génial. À savoir que moi, je recherche vraiment les petits prix parce que bah, à l'époque où c'est qu'on vit, bah, franchement, il faut vraiment faire attention. Un sou, c'est un sou. Donc, moi, j'achète que si vraiment, c'est vraiment du solde. Pour moi, solde, c'est vraiment... pour moi, 20%, ça suffit pas. Je trouve pas ça que ça soit des soldes, étant donné qu'on en a toute l'année, des soldes à 20% ou 30%. Voilà, donc là, j'ai posé mon petit fond de teint. Donc, pour moi, il a une couvrance assez, assez correcte. Après, donc dedans, il y a un sérum hydratant, plus le fond de teint. Donc, il va vous apporter une hydratation supplémentaire à la peau. Donc, si vous avez vraiment des choses à cacher, je ne suis pas sûre qu'il cachera tout, mais si vous avez une peau comme la mienne, qui est avec pas trop de taches ou d'imperfections,
je trouve qu'il est bien. Voilà. Et celui-ci, on le trouve en commerce. Moi, je l'avais acheté dans mon supermarché. Et vous voyez, il cache quand même bien mes petites rougeurs que j'avais au départ. Un peu les cernes aussi que j'ai. Voilà. Donc, mon fond de teint, il est mis. Je vais venir mettre un petit peu de correcteur parce que là, je vais utiliser la palette et j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'assez fort en tonalité. Et je pense que cette palette-là, on peut faire des belles choses. Hein. Donc, je vais venir prendre mon, comment dire, mon correcteur de chez Flormar. Alors, il est tout neuf. Ma conseillère me l'a gentiment donné la dernière fois. Hop. Il est vraiment tout neuf, hein, je l'ouvre avec vous. Et donc, c'est la teinte Ivory 02. Donc là, je vais venir en mettre partout sur ma paupière, en dessous, un petit peu comme ça, hop, à l'arrache, comme ceci. C'est vraiment pour pouvoir, donc de chez Flormar, hein, le Perfect Coverage, pardon, cover. Oui, il couvre. Et avec ma petite éponge Beauty Blender que j'ai humidifiée, je vais venir estomper la matière gentiment. Donc c'est un petit correcteur qui n'est pas très cher, hein. Il doit être aux alentours de 10, 11 euros. Et il est très bien. Il marque pas trop mes rides, parce que j'ai des petites rides quand même, et il ne les marque pas trop par rapport à certains correcteurs que des fois je peux utiliser. Parce qu'à savoir que des fois ça file dans les ridules et c'est pas beau. Donc c'est pareil, la base, c'est pas systématique. Je ne me maquille pas systématiquement avec une base à paupières ou un correcteur, à part vraiment si j'ai envie que les couleurs soient vraiment très pétantes. Ou si je sais que malheureusement ça va être des produits qui vont pas être très couvrants ou très pigmentés. Voilà, donc là j'ai étalé mon correcteur, j'ai bien monté jusque mes sourcils. Voilà, donc déjà ça unifie bien les paupières. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir quand même, je pense que je vais venir le poudrer pour pas que ça file dans les ridules et que ça me fasse un amas moche dans les petites rides ou les petits plis de paupières. J'attends un petit peu que ça sèche et je vais venir le poudrer. Mon petit vernis, c'est du vernis, on va dire, très clair, avec juste quelques paillettes dessus. Voilà, donc là, je vais venir prendre du coup, comme j'ai l'intention de finir des produits, vous voyez, je les ai bien creusés, c'est de chez Yves Rocher, et j'avais vraiment envie de le finir pour éviter de gaspiller, donc je recherche vraiment à vouloir finir ce produit-là. Hein. Donc je vais venir prendre la petite poudre beige pour unifier du coup toute ma paupière, comme ceci. Alors je vais prendre un autre pinceau parce que celui-ci, il me fait mal. Et je vais venir unifier toute ma paupière comme ceci. Et du coup fixer le correcteur. Voilà, donc j'en mets pas une tonne non plus. Voilà. Donc vraiment à cœur de le finir hein, quand même, parce que bon, vous voyez, j'ai commencé à creuser, mais ça dure assez longtemps quand même. Donc je viens restomper gentiment avec un autre pinceau, comme ceci. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un léger petit contouring avec ma petite poudre de contour, comme ça. Hop, donc je vais venir l'étaler. Hein. Je vous vois venir dans les commentaires. Wow, on voit, mais non, je vais venir l'étaler. Donc mini contouring, hein, juste pour dire apporter bonne mine et pour créer certaines ombres sur le visage.
Donc je viens estomper ceci. Je viens affiner mes bajoux, hein. Voilà. Du coup, vous vous créez une ombre et ça vous fait un effet lifting. Ça vous fait paraître un peu plus fine des bajoux. Voilà. Voilà. Après, donc je vais venir, je pense que oui, voilà, c'est sec. Je vais venir du coup faire mon petit maquillage de paupières. Et du coup, comme je vous ai dit, je prenais la palette de chez Action, la Cupcake. Et là, du coup, j'ai envie de faire un petit maquillage dans les tons vert kaki. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci, crayon, boule. C'est mon pinceau de chez Younique, c'est le Cruise Brush. Il n'y a pas de numéro, du moins il n'y est plus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du coup ce petit vert là, ce petit kaki là, pour faire mon creux de paupière. Donc je ne sais pas s'ils sont pigmentés, on verra bien. Donc après, aux premières vues, c'est un petit vert assez clair. Donc je le rappelle, hein, c'est du maquillage pour enfants qu'on achète dans le rayon des enfants chez Action. Donc je reviens en remettre un petit peu. Voilà. Je vais faire l'autre œil et après je viendrai estomper. Donc j'espère que vous allez bien. Alors oui, comme je vous disais, j'ai fait quelques magasins, mais je n'ai pas trouvé de choses géniales. J'ai juste été chez Action, chez Nose, et j'ai vraiment pas trouvé de solde qui vraiment valait le coup. J'ai été faire mes courses de la semaine, donc courses pour manger, hein. Vous voyez, c'est un beau petit verre, hein. Alors il n'est pas non plus très voyant, mais voilà, je trouve que c'est bien déjà. Si vous voulez vous faire un petit maquillage léger. Si vous voulez plus d'intensité, je pense qu'il va vraiment falloir travailler le fard encore plus en intensité. Je viens prendre mon petit pinceau estompeur comme ceci et j'estompe la matière. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toujours mon petit pinceau comme ceci. Et là, du coup, je vais prendre vraiment le vert, le vert kaki. Hein. Et je vais venir le mettre en coin externe de paupière, comme ceci. Hein. Donc oui, c'est léger. Je vous l'accorde. Si vous voulez de la pigmentation, c'est pas des palettes qu'il faut prendre. Hein. Après, moi, je teste hein, pour vous faire voir. J'ai trouvé très jolie la petite palette et pas très chère. Et vraiment, j'avais envie de voir ce que ça valait. Après, pour un petit maquillage de tous les jours, ça peut être sympa. Si vous voulez un petit maquillage discret. Je vous accorde volontiers que voilà, c'est pas non plus une pigmentation folle, mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu de pigmentation. Donc j'essaye vraiment d'intensifier ce fard qui est kaki hein, dans le pan.
Donc j'en rajoute, hein. Voilà. Voilà. Je vais venir estomper gentiment juste les bords. Un tout petit peu comme ceci. J'ai pas envie d'enlever vraiment la pigmentation parce que je pense que si vous, faut être honnête, si vous l'étalez, si vous estompez beaucoup, ça va pas tenir, il n'y aura pas y avoir une grosse pigmentation. Un tout petit peu poudreuse. Et là, je vais peut-être venir prendre le petit bleu. Je vais essayer le petit bleu marine pour juste apporter un tout petit peu d'intensité dans le creux, là, ici. Juste ici. Voyez, un tout petit peu. Petit bleu marine, là. En coin externe de mon œil. Comme ceci. Juste là. Donc, je vous rappelle, c'est du maquillage pour enfants. Donc, ne vous attendez pas à avoir non plus une pigmentation comme une palette. Mais voilà, moi je trouve que pour tous les jours, c'est très bien. Je garde mon pinceau et je vais en mettre juste un tout petit peu en dessous pour faire mon ras de cils. Pour juste apporter une petite tonalité en dessous du ras de cils. Voilà, je ne referme pas l'œil, c'est juste pour apporter une petite touche sur mon ras de cils inférieur. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oh bah, ça vaut rien », mais c'est du maquillage pour enfants et pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir une trop grosse pigmentation sur les yeux. Là, je vais venir mettre au doigt, avec ce petit blanc-là. Je vais le prendre carrément au doigt, vous voyez, comme ceci. Et je vais venir le mettre à l'intérieur de mon œil, enfin, sur le restant de la paupière, quoi. Comme ceci. Voilà. Je vais venir prendre mon petit pinceau. Alors, j'ai un pinceau que j'avais acheté qui est très bien, je trouve, pour faire des creux de paupières. Je vais venir prendre, du coup, ce petit blanc, hein, et je vais venir en rajouter un tout petit peu dans mon creux d'œil pour apporter un effet lumière. Comme ceci. Voilà. Donc, comme je vous dis, on ne fera pas un maquillage hyper foncé. Mais pour se maquiller tous les jours discrètement, ça peut être sympa. Je vais venir redessiner un tout petit peu mes sourcils, toujours avec mon crayon de chez NYX. Hein. Donc, je vais juste redessiner un tout petit peu ma courbe de sourcils, comme ceci. Hop. Oh là là, catastrophique. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des mains qui tremblent. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, une de mes abonnées m'a dit peut-être un manque de calcium. Donc, je suis partie dans une cure de calcium. Mais voilà, je pense qu'il faut que ça fasse effet. Voilà. Bon, je ne ferai pas mieux. De toute façon, mes sourcils sont quasiment inexistants. Le temps que ça repousse, il va falloir du temps. Donc, je ne pourrai pas faire mieux, malheureusement. Je vais venir prendre mon mascara. Donc là, pour mon mascara, je vais venir finir celui-ci. Essayer de finir celui-ci. C'est le Volume Glamour Max de chez Bourjois. Je l'avais acheté chez Nose.
Donc, une grosse brosse comme ceci. Alors, ma clé de glace. Donc oui, hein, bien sûr, j'entends déjà des commentaires dire c'est pas beaucoup pigmenté, il n'y a pas beaucoup d'intensité, mais je vous rappelle qu'on teste une palette pour enfants. Donc, il apporte volume. Je ne vais pas vous mettre la glace devant. Donc moi je trouve qu'il apporte déjà un beau volume, le mascara de chez Bourjois. Donc je l'avais acheté chez Nose et je l'avais payé 99 centimes. Et il y a de ça 4-5 mois, donc je ne sais pas s'il sera encore disponible. Alors après peut-être sur des sites, j'essaierai de vous trouver des liens. Voilà, donc je ne vais pas trop accentuer sur les cils. J'aime bien les effets parfois. Je trouve que, enfin, moi je suis beaucoup maquillage assez naturel. J'aime pas non plus avoir beaucoup de matière sur le visage. Je trouve que si on peut se maquiller tout en étant très discret, je trouve que c'est bien aussi. Parfois ça fait du bien de ne pas apporter trop de matière et d'avoir un petit maquillage tout simple. Je vais venir prendre mon petit fard à joues de chez Mesada. C'est une marque que j'avais trouvée chez Nose. Et donc, vous voyez, je l'ai bien creusé et j'aimerais bien le finir. Donc, c'est un petit couleur pêche orangée. J'aime beaucoup utiliser cette couleur-là quand je maquille en vert. Ou quand je m'habille comme des tons comme ça. Je remonte sur mes tempes. Voilà, donc on va y arriver. Et là, je vais venir prendre du coup comme rouge à lèvres, hein, du fait que je suis partie dans un maquillage assez nude. Je vais pas prendre un rouge à lèvres, je vais prendre un petit gloss que j'ai trouvé chez Action. Il y a de ça un petit moment. Mais c'est les Magico Color. Quand vous mettez sur vos lèvres, ils changent de couleur. Donc je pense qu'avec la chaleur des lèvres, ils changent de couleur. Donc c'est un petit gloss comme ceci. Donc vous voyez comment ils changent de couleur? Je pense qu'au contact de la lèvre avec la chaleur, ça fait même du coup bien rose hein, par rapport. Donc c'est un transparent hein, comme ceci. Magico Color. Je ne sais pas si on va bien voir, si elle va bien faire le focus. Mais voilà, c'est un, comment dire, un gloss que j'ai acheté aussi chez Nose. Et je l'ai payé 1 euro, non, 79 centimes. Voilà. Donc vous avez vu les lèvres, comment elles sont colorées d'un seul coup avec... c'est sympa, hein. Bon, bref, je pense que j'ai tout fait. C'était vraiment pour tester cette petite palette, hein, pour voir vraiment ce qu'elle avait dans le ventre aussi, celle-ci. C'est des teintes dans les tons vert, bleu, vert d'eau, turquoise. Donc voilà, si ce petit make-up vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à le liker, à le partager, à vous abonner. Faites ce que vous voulez, du moment que ça reste dans la gentillesse, hein, parce que voilà, on est là pour partager, pas pour se faire... Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de méchants commentaires. Donc, si ça pouvait continuer, ça serait bien. Voilà, donc, en simplicité, petit verre kaki. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. C'est un maquillage du coup très, très discret, très nude. Et voilà, moi, j'aime bien. À vous de vous faire votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Je vous souhaite une très très belle après-midi, un bon dimanche après-midi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.